Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, les fêtes approchent et Noël aussi. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous présenter deux sets Lego que j'ai achetés il y a pas longtemps pour vous donner des petites idées si vous n'avez pas encore fini vos listes de cadeaux. Donc le premier set que je vais vous présenter, c'est un set Lego Marvel qui est basé sur le début du film Avengers l'ère d'Ultron où les Avengers attaquent une base d'Hydra alors qu'il neige. Et ce set devrait bien plaire aux fans d'Iron Man parce qu'on retrouve des figurines qui sont basées sur ce personnage. Du coup, je vais vous présenter ce set en détail et je vous dirai pourquoi selon moi c'est une très bonne alternative à ce set à 100 €. Et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai aussi la Formule 1 McLaren de 2023. Du coup, voilà le set. C'est le set numéro 76288, surnommé Iron Man et l'Iron Legion contre le soldat de l'Hydra, pas le soldat de l'hiver. Du coup, vous pouvez le retrouver pour 21,99 € chez Lego. Vous avez 4 mini-figurines, donc un soldat de l'Hydra, deux figurines Iron Legion qui ont un casque plat, et le plus important, surtout pour les fans d'Iron Man, la figurine d'Iron Man qui est vraiment très stylée. Bon, j'ai un peu de mal à faire le focus, mais cette figurine utilise les nouveaux casques. J'essaierai de vous mettre des images au pire. Du coup, c'est les nouveaux casques qui sont un peu plus hauts, un peu plus plats, mais où on peut mettre, où on peut faire des impressions. Et je trouve que vraiment, ça rend super bien. J'étais un peu dubitatif sur les nouveaux casques en voyant les premières armures qu'ils ont faites. Par exemple, avec ce casque-là, c'est le casque qu'ils utilisent pour la marque 3, la marque 6, 7 aussi. Il y avait aussi cette version-là qui était abîmée, qui vient de la tour des Avengers. C'est assez stylé qu'ils puissent faire des détails imprimés comme ça. Euh, ouais, je trouvais que ça faisait pas très joli, même si sur cette version-là, Infinity War, c'est assez stylé. Mais sur celle-ci, vraiment, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Les traits sont très fins. Bah, faut peut-être que je vous montre à vous. Les traits sont très fins. C'est bien détaillé. Et franchement, je trouve même que le casque est mieux que dans son ancienne version sur cette armure-là. Euh, pour des anciens casques, j'en ai que deux là. Pour faire un peu la comparaison. On va prendre celui-là. Ouais, c'est pas du tout la même chose, mais déjà le doré est le même que sur l'armure, parce que c'est la même impression, alors que là c'était une pièce dorée, donc ça rend pas pareil. Et là vraiment c'est vachement stylé. Après, ouais, c'est vrai que l'ouverture se fait plus du coup autour de la partie dorée. Vous voyez, normalement l'ouverture devrait être là, autour de la partie dorée. Je sais pas si je suis assez clair. Bon, ça se fait plus comme ça, mais je trouve ça quand même assez stylé. Bon, la tête, ils nous ont laissé la même tête, mais pour un petit set, je trouve que la figurine est vraiment très bien faite. Vous pouvez voir un peu tous les détails. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ouais. Franchement, en tant que fan d'Iron Man, je suis vraiment satisfait de ce qu'ils ont pu faire. Surtout que ces armures-là, de la marque 42 à 46 dans les films, c'est vraiment les armures que je préfère. Donc je suis vraiment content de comment ça rend. Et d'avoir la possibilité d'avoir cette armure sans payer un set à 100 €. Juste dans un set autour des 20 €. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, on a la petite construction. Donc c'est assez basique, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autocollant, il n'y a pas de stickers, pas de pièces imprimées. Mais c'est assez sympa pour jouer aussi. On a les tourelles qui sont rotatives. Ce truc aussi. Et à l'arrière là, on peut poser une mini figurine pour se mettre derrière la tourelle. Comme, euh, comme ça. Ok. Bon, la figurine est tombée.
Et ouais, il y a même un petit trou là pour mettre une arme. Par exemple, là j'ai un autre soldat de l'Hydra qui vient d'un petit set aussi, d'un ancien petit set. Et vous voyez que on peut mettre, on peut poser son arme comme ça, voilà. Et on a deux petits points pour pouvoir poser la figurine aussi. Donc ouais, plutôt basique, plutôt simple. Ah si, on a une pièce imprimée. Juste là, je sais pas si vous arrivez à voir, pour faire les commandes de l'arme. À l'avant, on a les canons. Donc si on appuie dessus, ça tire. Je vais pas le faire, hein, parce que après, pour les retrouver, c'est galère. Ouais, c'est assez basique, mais c'est plutôt sympa. Il y a encore une fois des touches de blanc, parce que la scène se passe dans la neige. Et voilà, pour un set à 22 €, je trouve que c'est plutôt complet en vrai. Du coup, pourquoi est-ce que je pense que ce set est une très bonne alternative à l'autre set à 100 €, surtout si vous êtes un fan d'Iron Man? Déjà, vous avez exactement la même armure que dans le set à 100 €, euh, qui est très stylé, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, vous avez deux Iron Legion qui ne sont pas dans ce set. Et si vous voulez vous faire toute une armée, c'est vraiment cool. Vous pouvez juste en acheter plusieurs. Et vous aurez aussi plusieurs soldats de l'Hydra qui sont aussi dans le set à 100 €. Je crois, il me semble qu'il y en a 3, non? Et ouais. Du coup, vous pouvez avoir les deux figurines qui sont déjà dans l'autre set et ces deux-là en plus qui sont plutôt sympas. Dans le set à 100 €, vous avez les figurines des autres Avengers. Il y a des nouvelles figurines, mais je les trouve pas exceptionnelles. Je trouve pas que ça apporte beaucoup de choses. Il n'y a pas énormément de détails en plus. Et la construction est assez basique aussi. Enfin, je sais pas, 100 € ça fait un peu cher. Après, c'est toujours stylé à avoir en display et tout. Mais voilà, je vous laisse vous faire votre avis. Mais si vous voulez juste l'armure d'Iron Man et ses autres figurines, allez-y, c'est une très bonne idée, selon moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce set Lego et s'il vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai très prochainement une vidéo similaire à cette petite McLaren Lego. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dites-moi si le format des vidéos comme celle-ci vous plaît, s'il y a des choses à modifier, si peut-être que vous voulez voir plus de timelapse ou pas du tout. Dites-moi en commentaire, je suis ouvert aux propositions. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!